Salut, salut, Carole de Ma Parenthèse Coaching. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo un petit peu spéciale parce que j'aimerais bien t'expliquer comment éviter à ton enfant de souffrir. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'un enfant ne souffre jamais? Eh bien, en fait, la seule solution qui existe, et je sais que ton intention, elle est super bonne quand tu te demandes comment éviter à ton enfant de souffrir, ça part de l'intention d'une maman merveilleuse qui n'a pas envie que son enfant soit confronté à des difficultés qui puissent lui faire mal, ou en tout cas, quand il y a des difficultés, ne pas avoir mal. Malheureusement, la seule solution pour être garante et certaine que ton enfant ne souffre jamais, eh bien, c'est d'en faire un psychopathe. Oui, le psychopathe ne va pas ressentir d'émotions face à des gros changements tels que la perte d'un animal de compagnie, la grosse dispute, le clash total avec son meilleur ami en classe, un déménagement, une séparation de ses parents, tout ce genre de gros chamboulements, de conflits qui peuvent amener ton enfant à souffrir, sont des étapes qu'il va traverser d'office dans sa vie. Et donc, à moins de vouloir le transformer en psychopathe, qui est une solution radicale, afin qu'il ne soit plus confronté à ses émotions, eh bien, ça va être très difficile d'éviter que ton enfant ne souffre. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut expressément faire du mal à ton enfant. En quel cas, c'est toi la psychopathe. Mais l'idée, c'est de justement accompagner ton enfant. Bien sûr, parce que des chamboulements, il y en aura toujours. Des difficultés rencontrées, il y en aura toujours. Et si tu réfléchis pour toi-même aussi, tu as peut-être déjà rencontré des difficultés dans ta vie qui, sur le moment même, t'ont fait vraiment beaucoup de mal, t'ont semblé vraiment insurmontables, t'ont provoqué des gros chocs émotionnels. Et au final, aujourd'hui, tu es là et tu as peut-être, je te le souhaite en tout cas, réussi à en tirer des forces, des fiertés peut-être même, des apprentissages. Ça ne veut pas dire que tu as envie de revivre la même chose, peut-être pas, peut-être même que si. Mais en tout cas, ça t'aura appris quelque chose. Eh bien, pour ton enfant, c'est pareil. Euh, Peut-être tu es dans un divorce ou voilà, comme je le disais tout à l'heure, la perte d'un animal de compagnie, la mort, ça fait partie de la vie. Ce sont des choses auxquelles ton enfant tôt ou tard va être confronté. Là où tu peux lui éviter de souffrir, en tout cas pas totalement, mais en tout cas tu peux lui éviter de rester bloqué dans une souffrance. C'est-à-dire que l'enfant va être confronté à une douleur, mais ne va pas continuer à souffrir et à s'enfermer dans cette souffrance, eh bien c'est en accueillant cette souffrance, en accueillant cette douleur, en te montrant disponible lorsque ton enfant va avoir des changements de comportement, parce que s'il est tout petit, il va peut-être pas pouvoir parler avec toi directement de ce qu'il tracasse, hein. Il va peut-être se mettre à être plus difficile, entre guillemets, à solliciter plus ton attention. Eh bien ce sont des périodes, si tu sens que voilà, l'entrée en maternelle par exemple, pour ton enfant, peut être une souffrance quelque part, peut être une difficulté parce que émotionnellement, waouh, des nouveaux copains, une nouvelle maîtresse, etc. Pour lui, c'est beaucoup de stress. Ça peut amener une forme de souffrance, de douleur, de difficulté en tout cas, qui va le transmettre en rentrant à la maison. Il va se montrer un petit peu plus difficile, un peu plus, voilà, pleurer un peu plus rapidement, faire peut-être des crises un peu plus rapidement aussi. Et tout ça, eh bien, c'est normal, ça prouve que ton enfant n'est tout simplement pas un psychopathe, mais un être humain, capable d'émotions, etc. Et à sa façon à lui, il va l'exprimer en se montrant un peu plus difficile, en s'endormant peut-être plus tard. Voilà, il aura sa manière à lui de le montrer. Et la seule chose que tu peux faire dans ces cas-là, eh bien, c'est simplement d'accepter ce qui est en train de se passer et d'accueillir cela avec le plus de recul possible. Donc en te montrant le plus bienveillante possible, en te montrant le plus tendre possible, la plus attentionnée possible envers ton enfant. Si tu traverses une période de crise qui t'affecte toi aussi, tel que par exemple un divorce, et donc du coup tu es dans les méandres toi-même de ta propre douleur, eh bien la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre soin de toi. Toi, afin que lorsque ton enfant se sente mal, eh bien, tu peux aussi alors être à son écoute, parce que tu prends le temps d'accepter que pour toi aussi c'est difficile. Et tu peux aussi le dire à ton enfant, que ce que tu traverses actuellement est difficile, que ça l'impacte lui ou non, il est au courant de ton état émotionnel à toi. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet, dans une relation, ça permet tout simplement la confiance. Et peu importe l'âge de ton enfant, il est en mesure de le comprendre, crois-moi. Tu peux mettre des mots dessus et rien que le dire toi-même, ça va te permettre de faire baisser cette douleur, cette souffrance que tu traverses
Et donc, on ne va pas l'éviter, on va simplement l'accueillir. Accueillir ces moments de doute, accueillir ces moments difficiles, ces moments de tristesse, de gros chocs aussi. Ça peut être des gros chocs, ça peut être un accident, tu viens de perdre quelqu'un que tu apprécies énormément. Ou ton enfant, voilà, un petit enfant de maternelle qui a eu un accident et voilà, il ne reverra plus son ami. Ou en primaire, peu importe l'année, l'âge de ton enfant, même adolescent, c'est pareil. Ce sont des choses de la vie qui arrivent. Ce sont des chamboulements à traverser et face à ces chamboulements, face à ces difficultés, la souffrance est, j'ai envie de dire, inévitable, mais il est possible de l'accepter et de l'accueillir. Donc je t'encourage vraiment, toi, en tant que maman, de prendre en charge ta propre part de douleur, ta propre part euh, de souffrance et de te mettre à l'écoute de ton enfant. Surtout l'écoute. L'écoute fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Être dans une écoute empathique. Savoir simplement hocher la tête et dire oui, j'entends ce que tu as à me partager. Ou si l'enfant est tout petit et ne verbalise pas encore, juste être là pour lui faire un câlin, pour l'entourer de ton amour, tout simplement, le temps que cette étape soit passée, que cette difficulté rencontrée, que ce chamboulement se vive, parce qu'il doit se vivre aussi, eh bien c'est la meilleure façon, non pas d'éviter la souffrance qui fait partie du chemin de vie, mais de la vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles et de profiter de ce moment difficile pour resserrer toujours et encore plus les liens et vivre dans la confiance avec ton enfant. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.